Bonjour à tous, je vous retrouve avec joie pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous propose de faire un focus sur la notion de vitalité. Dans la continuité du thème sur les fuites d'énergie, je viens vous proposer de mettre de la conscience sur les liens existants entre votre niveau de vitalité et vos centres énergétiques. Vous pouvez écouter l'épisode précédent sur les fuites d'énergie où je définis notamment la notion de vitalité que je ne reprends pas ici. Je le remettrai dans la description. J'ai abordé dans cet épisode précédent les fuites d'énergie liées aux liens relationnels. Abordons à présent les fuites d'énergie possibles du fait des disharmonies vibratoires. Je vous parle ici des dissonances qui peuvent se produire dans votre espace vibratoire. Mon intention étant ici de vous aider à les identifier, au moins en partie, et vous allez vite comprendre comment ces dissonances peuvent affecter votre niveau de vitalité. Avant d'aller plus loin, et pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur cette chaîne. Je suis Aurélie Enda, thérapeute énergéticienne, et j'accompagne ceux et celles qui souhaitent accéder à leur guérison en allant vers leur joie véritable, en allant vers soi. Ma pratique est holistique et se situe au croisement du psychocorporel et de l'énergétique. Vous pouvez me retrouver sur le site tobeyourjoy.com. Les détails seront dans la barre de description de cette vidéo. Donc sur cette chaîne, on va partager des regards sur certains sujets, des axes de réflexion et de compréhension dans l'objectif de vous guider vers des transformations. L'idée étant de contribuer à votre bien-être et à votre évolution. Vous prenez ce qui résonne en vous, laissez-vous écouter les mots et voir ce qui déclenche en vous. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment cette capsule vous a aidé et les compréhensions qu'elle permet dans votre histoire. Ça me touche toujours beaucoup de vous lire. Donc, pour ces mises en lumière, je vous propose de partir de votre corps physique. Il est entouré de corps subtils qui composent l'ensemble de votre être. Vous n'êtes donc pas que le corps que vous pouvez toucher, mais 7 corps qui ont été identifiés comportant des informations vibratoires qui sont invisibles de l'œil. Vous entendrez aussi parler communément d'aura qui enveloppe votre corps. Je viens ici vous parler de votre corps éthérique qui est la première enveloppe non visible autour de votre corps physique et qui est donc la plus proche de celui-ci. C'est votre premier corps subtil. Tous les corps subtils qui composent votre aura sont importants. Cela dit, ce premier corps éthérique va influer, alors pas seulement, mais entre autres, sur votre niveau de vitalité. Si cette enveloppe n'est pas correctement alignée avec votre corps physique, vous allez inévitablement ressentir de la fatigue et par conséquent perdre de l'énergie. C'est comme si, lorsque votre corps éthérique est décalé, cela demandait à votre être de multiplier ses efforts pour fonctionner. Et ce décalage va engendrer de la fatigue parce que ce corps subtil n'est pas à sa place. Et cela vous disperse dans votre énergie. C'est comme si vous n'étiez pas tout à fait au même endroit, tout rassemblé dans l'ensemble de votre être. Je simplifie au maximum, hein. Au sein de votre corps physique, vous avez des centres énergétiques aussi appelés chakras et forment une ligne énergétique à la verticale le long de votre colonne vertébrale. Ce corps éthérique et subtil autour de votre corps physique dont je vous ai parlé, il est en relation avec votre deuxième chakra qui lui est donc situé en dessous de votre nombril. C'est votre chakra sacré. Il est relié à votre vitalité, votre joie intérieure et à vos désirs. Donc, votre capacité à être en forme, à sourire à la vie, à vous amuser, à vous mettre en mouvement, vous faire plaisir, vivre vos émotions, dépend de sa fréquence et de son alignement. Il est aussi relié à votre enfant intérieur et à l'énergie sexuelle et d'autres aspects de votre être, mais je reste centrée ici sur le thème de l'épisode avec la vitalité. Et lorsque ce corps éthérique n'est pas aligné, il ne peut pas fonctionner en synergie optimale avec votre deuxième chakra, votre centre de la vitalité au sein même de votre corps physique. Je rappelle que le corps éthérique est comme une enveloppe autour de votre corps physique. Dans votre bas-ventre, ce deuxième chakra, c'est un centre de création, d'ailleurs relié aux organes reproducteurs. Il est votre volcan intérieur, votre feu créateur. Donc, vous ne pouvez que ressentir de la fatigue, vous vous traînez un peu ou peut-être beaucoup s'il est en dissonance. Et puis, vous êtes moins joyeux, moins dynamique, il y a moins d'envie, de désir en général, la libido chute, les blessures de l'enfant intérieur sont plus facilement activées par exemple. Ce sont des choses que l'on peut observer. Ce corps éthérique, qu'est-ce qui le perturbe? Qu'est-ce qui le décale?
Une première possibilité, c'est par exemple d'avoir des perturbations qui peuvent être liées purement à des pollutions énergétiques, des formes de parasites, des entités, etc., que je n'aborde pas ici. Mais ce corps éthérique, selon la place qu'il va prendre quand il se décale, il nous donne des indications sur ce qui a pu l'affecter. Par exemple, lorsque vous arrivez en soins, je sais d'entrée que s'il est décalé sur la droite, vous vivez du stress et de la nervosité. S'il est au-dessus de vous, vous n'êtes pas ancré ni relié à la terre, à votre réalité. Potentiellement trop dans votre mental, par exemple, un peu en lévitation quelque sorte. Donc, je sais qu'on va aller voir ce qui se passe dans vos racines et je vais me demander ce que vous fuyez qui vous fait laisser votre corps physique en bas et vous détacher pour monter, vous dissocier de votre enveloppe physique. Je vous en reparle tout à l'heure, ce cas de figure est intéressant. D'autres choses peuvent le décaler fortement sur la gauche, sur l'arrière, vers l'avant. Il peut être renversé et en quelque sorte vous marchez sur les mains, la tête en bas, alors que votre physique, lui, par la force de la gravité, continue de marcher sur ses pieds. Alors je ne vous dis pas le bazar. Selon son emplacement et la façon dont il a bougé, je vais savoir si cela correspond à une situation de déprime ou un choc physique ou émotionnel, une trahison, une situation bouleversante, un accident d'une grande intensité par exemple. Donc tout de suite à l'ouverture du soin, j'ai déjà des indications du type de blessure qu'on va aborder ensemble et comment je vais orienter le soin pour vous. Alors déjà, je vous repositionne dans un premier temps, mais pas seulement. On va aller voir ensuite le pourquoi qui est à l'origine de cet état. Et ce n'est pas nécessairement lié seulement à un événement dans le présent que vous vivez au moment du soin. Ce peut être antérieur et réapparaître car une mémoire est réveillée et cela vient vous affecter dans l'instant présent. Votre corps, si vous voulez, a vécu par exemple un choc physique ou émotionnel, une trahison, et au moment de l'expérience, le corps éthérique s'est décalé car vous êtes bouleversé. Vous avez pris soin de vous, il est revenu plus ou moins aligné avec le temps, mais comme la mémoire de la blessure est toujours existante et cristallisée dans votre espace vibratoire, vous allez attirer des expériences qui vont entrer en résonance avec ce même état dans lequel vous étiez au moment de l'expérience et vous amener à le reproduire dans votre présent. De toute façon, gardez en mémoire que dès lors qu'on traverse une épreuve, quelque chose qui nous déstabilise, on perd de l'énergie. Donc, vous allez vivre quelque chose dans le présent qui peut être différent, donc pas forcément la même situation de trahison si on prend cet exemple, mais qui va vous faire vivre les mêmes émotions et vous laisser dans le même état vibratoire que vous étiez lors de cette trahison. Et votre mental, lui, il ne fait pas le lien entre les deux situations. Et la racine, en quelque sorte, continue de produire les expériences qui vous font baisser en énergie et vous ramènent dans l'ancien. Et c'est pour cela que c'est important d'aller identifier cette racine. C'est vraiment le cœur de mon travail et ce qui fait la spécificité de ma pratique, même si j'ai aussi des spécialités. On va à la source de la problématique. On va voir les liens entre les situations d'origine et celles que vous vivez dans le présent afin de libérer ce qui s'était cristallisé auparavant. C'est ce qui va permettre de transformer votre réalité présente et qui sera enfin libérée de l'ancien. Je reviens sur le cas où le corps éthérique est au-dessus du corps physique et que vous n'êtes pas ancré. Notez ici que lorsque vous fuyez votre réalité parce qu'il y a quelque chose de douloureux ou d'inconfortable qui se vit, et qu'énergétiquement vous êtes comme en élévation, en séparation d'une autre partie de vous-même, c'est un mécanisme de protection de votre être. Et s'il se produit, il est sûrement juste pour vous, pour ne pas être dans une souffrance insurmontable. Seulement, cela reste une illusion, car vous avez le sentiment d'être protégé, de vous être mis en sécurité en ne ressentant pas la douleur ou l'inconfort de l'expérience, mais les autres parties de vous la vivent quand même. Et votre corps physique, il enregistre tout. Je dis bien tout. Et dans chacune de vos cellules. Et heureusement d'ailleurs, parce que ça nous permet de retrouver les informations et de les transformer. Donc deux conséquences ici. Si vous reconnaissez l'expérience et après l'avoir vécue, vous accueillez ce qui s'est joué pour vous et vous faites le travail de guérison, vous êtes sur la bonne route. Mais si comme dans beaucoup de cas, vous niez ce qui s'est passé, soit consciemment, soit inconsciemment, c'est-à-dire par amnésie post-traumatique, partielle ou totale, c'est là où les choses se corsent. Donc, votre mental, il zappe l'expérience et les émotions et les empreintes liées à l'expérience
reste dans votre espace et se cristallise dans le corps. Et elle constitue votre nouvelle identité énergétique. Donc, vous avez un capital énergétique qui porte une vibration, une énergie, une information, qui, elle, va attirer une énergie similaire. Et puisque l'on parle d'expériences souffrantes et inconfortables, donc à vibration basse, eh bien, vous attirez des expériences similaires à vibration basse sans savoir pourquoi. Et tant que vous n'avez pas libéré pour retirer la leçon de l'expérience et transformer, la vie vous fait répéter pour vous guider. Et j'ajoute ici que c'est valable pour les traumas et les expériences souffrantes qui sont transmises des incarnations précédentes appartenant à votre âme ou à des générations précédentes, c'est-à-dire appartenant à votre arbre généalogique dans une transmission intergénérationnelle. En ce qui concerne la deuxième conséquence possible, lorsque vous vous coupez de sentir et vous vous détachez de votre corps physique, en réalité, vous vous exposez car vous n'êtes pas ancré dans le sol, vous n'êtes pas relié à la matière, à ce qui se passe dans la réalité, et vous ne pouvez pas aller chercher l'énergie de la terre-mère, celle qui nous nourrit, qui nous aide à transformer ce qui doit l'être et qui nous recharge aussi. Et vous ne pouvez pas sentir non plus les dangers qui pourraient entrer dans votre espace. Vous n'êtes pas là, vous êtes dans un autre, dans une autre dimension. Vous êtes comme pas là et vous vous exposez à vous faire squatter par le visible ou par l'invisible. C'est pour cela que nous, énergéticiens, on vous rappelle sans cesse de vous connecter au sol car la Terre est nourricière vibratoirement. Et vous pouvez, avec l'intention, redonner à la Terre ce que vous ne voulez plus car elle sait transmuter les énergies. En plus, si vous vous coupez de la Terre, vous ne pouvez pas matérialiser tout ce qui se vit dans les autres centres énergétiques de votre être. Vous pouvez avoir de superbes idées, des intuitions dans votre troisième œil. Si vous n'êtes pas raccroché à la Terre, vous ne pouvez pas les faire se matérialiser, se concrétiser dans cette dimension ici-bas. Et donc vous réalisez. C'est comme des graines de fleurs à planter que vous trouvez sur le rayon de Jardiland. Si vous ne les mettez pas en terre, eh bien l'année suivante, elles seront toujours sur le rayon de Jardiland et vous pourrez attendre la saison suivante pour les planter. Et ce seront toujours des graines. Et elles ne deviendront jamais des fleurs qui brillent de leur couleur dans votre jardin de vie. C'est dommage, non? Alors, parlons un peu plus de ce premier chakra. Il va être à la base de votre être et va aussi irradier les autres chakras en rayonnant vers le haut dans votre verticalité. Vous imaginez un tronc d'arbre qui est droit et s'élève vers le ciel. Cette énergie donc va aller vers le haut en direction de votre deuxième chakra dont j'ai parlé tout à l'heure, donc en dessous de votre nombril, puis votre troisième chakra au plexus solaire, puis le chakra du cœur au niveau de la poitrine, etc., etc. Il est donc fondamental, c'est votre base. Si, admettons que vous ayez par exemple de la peur dans vos racines, dans votre premier chakra, tous les autres chakras vont être impactés par cette peur. Donc c'est important de comprendre leurs interactions et du pourquoi on démarre souvent le travail avec ce premier centre énergétique. C'est aussi votre centre de la sécurité, donc s'il est altéré, vous bloquez toutes les possibilités de création. La sécurité est un besoin primaire, la peur paralyse et vous amène à combattre ou à fuir. Ce ne sont pas des dispositions de création, d'action, c'est-à-dire d'être dans l'agir à partir d'une décision. Ce sont des positionnements de réactivité à une situation. Si vous êtes en réaction, vous n'êtes pas dans votre pouvoir personnel de création. Vous êtes face à quelque chose qui vous déclenche et qui exerce donc une énergie de contrôle sur vous. C'est un mécanisme de survie. Ce peut être très subtil de le déceler, mais vous n'êtes pas dans la vie mais dans la survie. Et vous êtes dans la réaction. En anglais, vous entendrez souvent parler de fight, flight, response. Dans cet état précisément, votre système nerveux sympathique, celui qui vous permet de réagir à un potentiel danger, qui prépare le corps à une activité intense et à une réponse de combat ou de fuite, est sur le devant de la scène et il est prêt à faire face. Tandis que votre système nerveux parasympathique, celui qui conserve l'énergie, qui régule l'état de repos et de digestion, est comme mis en sourdine parce que vous n'en avez pas besoin au moment du danger. Or, c'est ce système parasympathique qui ralentit votre système cardiaque et réduit votre tension artérielle, qui dilate les pupilles aussi et vous permet d'être détendu. Regardez ce qui se passe quand vous êtes face à un danger soudain. Peut-être un grand bruit de peur ou même un animal. Imaginez un léopard devant vous, je sais pas. Vous êtes en alerte.
La respiration se coupe un instant, la vigilance s'accroît, les pupilles se contractent pour bien observer, vous vous figez, peut-être pour observer ou pour ne pas vous faire repérer, ou vous avez le réflexe de fuir face à ce danger, etc. Et tous vos autres organes non nécessaires à votre survie à ce moment précis sont mis au second plan, la digestion par exemple. Et pour ceux et celles qui ont vécu des traumas qui n'ont pas été libérés, surtout des traumas répétés, et qui ont adopté des modes de vigilance pour maintenir leur sécurité, il arrive que leur corps ne sache plus comment revenir à la normale, c'est-à-dire de refaire la place à leur système parasympathique et d'arrêter d'être en hypervigilance constante. Et c'est souvent inconscient, évidemment. Donc c'est extrêmement important de revenir à cette sécurité intérieure dans ce premier chakra et c'est une base fondamentale. Cela va grandement contribuer à restaurer cet équilibre entre les deux systèmes nerveux. Je pense à des personnes qui ont des problématiques cardiaques que pourtant leur cardiologue n'a pas décelé d'anomalies dans le fonctionnement de l'organe en lui-même qui sont concernées ici, ou des personnes qui ont des poumons qui fonctionnent mal, ou des phobies et des angoisses pour des choses déterminées, ou alors qui sursautent au moindre bruit, ou qui sont déclenchées à la moindre broutille en fait. Les personnes qui n'arrivent pas à se poser non plus, à s'arrêter, à se mettre au calme. Bon, il y a beaucoup de cas de figure, hein. Bon, c'est un peu technique tout ce que je vous raconte là, mais quand vous comprenez les imbrications, je pense que vous voyez mieux comment vous pouvez avoir des fuites d'énergie et vous décharger. D'où l'importance de s'assurer d'être dans ses baskets, entre guillemets, les corps subtils et chakras en alignement avec votre corps physique. Comme je dis souvent, tout le monde à la maison. Le corps, lui, est résilient de nature et si vous en preniez soin, vous allez bien sûr retrouver une forme d'alignement, heureusement. Mais combien de temps cela va vous prendre parfois? Combien d'expériences allez-vous répéter pour pouvoir voir vraiment ce qui se joue dans la situation? Car en attendant, ces expériences à vibration basse, désagréables ou difficiles que vous allez vivre, se répètent et elles finissent par créer des croyances aussi. Moi, je dis, la souffrance, elle est optionnelle. Et aujourd'hui, on a des outils fantastiques avec des résultats rapides qu'on n'avait pas il y a des années en arrière. On n'est pas obligé de rester dans sa vase, on peut agir et faire en sorte que ça ne dure pas. En tout cas, c'est ma position. Et en même temps, je trouve aussi réconfortant de comprendre tout cela et de pouvoir se dire qu'on n'est ni fou ni idiot quand on se voit répéter des situations où on sait ce qui se passe avec notre mental, on voit avec discernement parce qu'on a attiré X fois là où le même partenaire avec un prénom différent, ou qu'on répète les mêmes situations dans son parcours professionnel mais avec des employeurs différents ou dans son cercle d'amis, etc. Et pourtant, on y va quand même et on n'arrive pas à casser ces schémas. Eh bien, c'est sûrement qu'il y a d'autres forces en action. Et ce n'est pas que vous n'êtes pas capable ou pas courageux ou je ne sais trop quoi. Et quand on n'a pas réussi, qu'on a vraiment essayé à défaire un système avec le mental et que ça n'a pas marché, eh bien, ça vaut la peine peut-être d'aller regarder avec d'autres outils. En tout cas, j'espère que cela va vous encourager à prendre soin de votre espace énergétique, quels que soient les outils que vous choisirez. Votre corps vous le rendra, tout votre être vous le rendra, et vous pourrez cumuler des expériences de joie qui, elles, vont aussi attirer d'autres expériences à vibration haute. Ça marche dans les deux sens. Heureusement, vous me direz, hein? Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Merci à tous de votre écoute. C'était dense et un peu technique aujourd'hui, mais ça me paraissait important d'aborder cet aspect dans le cadre des fuites énergétiques parce que, eh bien, il n'y a pas que le relationnel et les individus qui nous entourent. Il y a tout un tas d'autres choses. J'ai hâte de vos partages dans les commentaires. Merci à tous. N'hésitez pas à partager cet épisode qui pourrait aider vos proches. Merci pour vos pouces et je vous dis à bientôt. Restez en énergie haute et prenez soin de vous.